Alors maintenant, c'est le temps du segment du mi-long. On va travailler vraiment sur une longueur, quand on parle de mi-long, entre la clavicule et l'oreille. J'ai travaillé sur deux tailles différentes. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en présenter une autre. C'est la même coupe de cheveux. Légèrement plus courte, la deuxième que je vais vous présenter. Alors, sur la première, ce que j'ai vraiment procédé à un séchage à la brosse. On aime beaucoup les vagues. On est porté à sécher, je vois beaucoup de salons sécher rapidement, puis on met du fer à friser. Moi, j'avais envie de vous montrer qu'à la brosse, on pouvait arriver au même résultat, d'où ce que je vous expliquais. J'explique toujours l'importance de bien préparer. Alors, dans les cheveux mouillés, après le shampoing, j'ai appliqué le Curl Activator avec le Freeze Control mélangé ensemble. Alors, 2 gouttes de Freeze Control avec environ la quantité d'un 5 sous de Curl Activator mélangés ensemble, que j'ai appliqué partout, racine, pointe, vraiment pour laisser un léger corps. Puis ça travaille vraiment au niveau de la texture. Et j'ai appliqué par-dessus dans RB, ça s'appelle Tree Sit. C'est une mousse en arrêt au sol. Je vous dirais, je le compare un peu à quand on fait des pochoirs de neige dans nos fenêtres. Là. Bien, c'est à peu près le même principe. Il y a une mémoire à l'intérieur. Alors, j'ai appliqué sur mes longueurs seulement. Et j'ai travaillé brosse séchoir avec ma brosse Ken toujours la K11 dans cette longueur-là. Vous pourriez le faire avec une brosse qui est plus grosse, qui vous donnerait une boucle qui est beaucoup plus relâchée. Moi, je voulais vraiment qu'on voit un peu l'effet cordon, là. Je ne vais pas avoir une boucle. Je vais avoir une texture plus de beach wave, entre guillemets, moins définie. Alors, je travaille vraiment toujours ma brosse. On va travailler notre cheveu, on va aller sécher notre racine. En la suite, on va l'appliquer sur le côté. On va y faire un tour. Je vais voir si à la caméra, on voit bien. Ce petit tour de poignet-là est comme archi important. C'est ce qui donne. Alors, on va chercher notre mèche et on la passe en dessous. Et on envoie toujours l'air en suivant. Dépendamment de la longueur, vous pouvez le faire plusieurs fois. Plus vous allez le faire 2 fois, plus votre effet de corde va être serré. On le voit, regardez, là, ça a été super bien séché. Je n'ai pas d'effet pour vous démontrer comment travailler votre texture puis utiliser les bons produits par la suite. Parce qu'on ne laisse pas notre cliente avec ses petits cordons. Alors, je vais travailler avec tout simplement... on va y aller avec le Savage Panache dans L'Oréal qui va vraiment nous donner de la texture. C'est une texture qui est poudrée. Alors, on l'applique à la racine. Je vais soulever mes sections. Je vais aller l'appliquer à l'intérieur. J'ai fait une séparation qui était très, très... Je voulais vraiment donner un volume sur le côté. Alors, j'ai fait ma séparation quand même très basse. Excusez, je n'ai pas de la bonne main. On va vraiment aller en support à la racine. On va rentrer nos mains à l'intérieur. Je vois souvent, on descend les mains comme ça. Là, je veux vraiment soulever, je ne veux pas défaire. On va vraiment rentrer nos mains. On va lui faire un petit massage à l'intérieur pour soulever notre racine. Par la suite, je vais travailler avec le Gloss Therapy. On veut vraiment un look naturel, là. Je ne présente pas un look de soirée, là. Je présente vraiment un look naturel. On va vraiment juste aller défaire nos longueurs. On aurait pu séparer au centre, qui nous aurait donné un look beaucoup plus estival beach. Sur le côté, je trouve que ça fait un peu plus glam. On va juste, par exemple, vous voyez, ça nous crée vraiment un effet de vagues séparées. Et j'ai tout fait à la brosse, je n'ai pas utilisé de fer. Je
je vous l'ai préparé à l'avance. On peut tirer un peu sur nos mèches. L'importance de la couleur, on le voit bien, hein? On a bien travaillé en coloration. On a une bonne coupe. La finition fait ressortir. C'est vraiment la touche finale. C'est comme faire la magie. On sépare. J'ai toujours mon gloss à l'intérieur. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un produit qui donne une belle brillance à utiliser en petite dose pour faire les queues de cheval bien brillantes. C'est un super beau produit. Je t'ai fait vraiment vers la pointe. J'ai soulevé ma racine tout à l'heure en rentrant mes mains à l'intérieur. Puis on va vraiment garder l'effet un peu corde. Vous voyez, le fait d'avoir travaillé vraiment au séchoir, puis d'avoir laissé refroidir. Ça, c'est super important quand on travaille avec de la chaleur, de laisser refroidir notre pièce de cheveux, notre texture, avant de travailler notre film. Le cheveu, il y a une mémoire. Si on ne laisse pas le temps de refroidir, il va perdre plus rapidement sa forme. Si vous n'aimez pas ce que vous avez fait, c'est le temps de le faire sur le cheveu avec la chaleur. Alors, on a un beau look, tout allé, tout fait à la brosse. Je vous le dis, la technique de brosse, ça prend quelques essais, mais une fois qu'on l'a adopté, vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça, c'est notre petit look naturel, tout allé, cheveux mi-longs. Je vais vous présenter la même coupe, vraiment plus avant-garde, plus texturée, avec un outil complètement différent de ce qu'on est habitué. Alors, même coupe de cheveux, texture complètement différente. Les gens qui ont un peu de temps ou qui ont envie d'oser, qui veulent avoir quelque chose qui est une texture complètement différente dans les boucles, j'avais envie de partager ça. Moi, j'adore travailler avec cet outil-là. Ça se trouve partout, à vraiment très, très, très petit prix. Alors, je vous parle de cure-pipe. Nos fameux cure-pipe, là, on faisait du bricolage au primaire avec ça. C'est super facile à manipuler. Alors, toute la tête ici a été montée au cure-pipe. C'est une technique qui est très, 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 très simple. Puis je voulais vraiment vous la démontrer. Alors, je vous ai laissé un cure-pipe en place. C'était pas nécessaire que vous voyiez tout ça, là. C'est sûr que je ne vous cacherai pas, ça prend un certain temps à monter. Vous pourriez le faire avec une tige métallique, sans le petit velu, là. Vous pourriez le faire avec le fer plat. Il y a des longues pinces à cheveux, des longues bobby pins qui existent
en métal où vous allez pouvoir tourner les cheveux de la même façon. C'est sûr, plus la pince, elle est petite, le diamètre est petit ou est courte, plus ça va être frisé serré, plus c'est long, dépendamment comment on va tourner notre mèche alentour de nos broches, ça va faire plus relâché. Comme vous voyez, ça fait vraiment une boucle qui est à plat. Alors, c'est une boucle en S et non en spirale. Je l'ai montée sur un cheveu humide. Là, montez pas ça sur un cheveu détrempé. Là. Vous allez avoir votre cliente une journée complète en toute séchoir. Elle n'aimera pas ça, vous non plus. Moi, je conseille humide. Je travaille beaucoup avec, j'aime bien utiliser le Curl Activator toujours, Freeze Control dans la baisse, puis je rajoute une petite dose de fiber fluide à l'intérieur. C'est magique, on a le support, on a la douceur, l'anti-frisottis. En même temps, je ne cherche pas à avoir une boucle qui est impeccable sans frisottis. Je veux de la texture, je veux du volume, je veux un effet un petit peu mousseux. Alors, je vais vous démontrer comment on texture nos cheveux avec le cure-pipe. J'ai gardé une petite zone à l'arrière qui n'était pas faite. Vous pouvez prendre des mèches très, très fines, si vous voulez un frisé qui est très, très, très petit. De moyen, plus la mèche va être grosse, plus votre boucle va être espacée. Là, on en a ici, qui sont un peu plus larges. Fait que vous allez pouvoir jouer. Amusez-vous à faire des tests avant de le faire sur votre cliente. Mais c'est vraiment agréable à faire. Là, pour le besoin de la cause, je vais juste humidifier mon cheveu avec le Cutting Potion. Il y a déjà du Curl Activator à l'intérieur de mon cheveu. On prend le cure-pipe, on le plie en deux. On le place comme ça et on fait un mouvement d'un côté, on passe de l'autre, en dessous, on revient par-dessus. Vous voyez, notre forme se dessine. Ce qui est bien avec le cure-pipe, c'est qu'on attache directement avec le cure-pipe, pas besoin d'ajouter des élastiques ou des pinces à cheveux. Et on tourne simplement notre cure-pipe ensemble pour maintenir. Si on le faisait sur une longue pince à cheveux, une longue bobby pin, comme j'expliquais, ou même on peut acheter du fil métallique avec un certain diamètre, puis faire vos looks plus longs pour des longs cheveux. Vous pourriez le faire directement au fer plat pour la chaleur. C'est moins long le séchage. Pour une durabilité. Disons qu'une cliente a dit « Moi, j'ai vraiment envie de ce look-là, puis je veux que ça dure. J'ai un spectacle de danse ou j'ai un événement, puis vous avez une chanteuse, vous avez n'importe quoi, puis vous voulez que ça dure longtemps. Bien, faites-les sécher sous le séchoir. À ce moment-là, la tenue, ça va aller au prochain lavage. Ça ne se défera pas. Je vous en avais gardé une pour vous démontrer comment le défaire, comment c'est simple. Alors, on défait l'embout. On glisse à travers. Et on refait le chemin contraire. Et là, on a notre boucle tout simple comme ça. Comme finition, je vais travailler avec le gloss thérapie dans Bess. On va enduire nos pointes, nos longueurs. C'est magnifique là, dans quand on a fait des jeux de couleurs. Ça fait vraiment magnifique. On dirait des petits nuages. Donne une petite texture un peu moussée. Vous pouvez défaire les boucles
avec un peigne afro ou avec une brosse. Moi, je vais le travailler avec une brosse. Je vais vous montrer. Toujours travailler les huiles, les glosses en petite quantité. C'est mieux d'en rajouter dans nos mains que d'en mettre une trop grosse dose. Tout va aller au même endroit. Comme vous voyez, travailler la fibre, il faut aimer ça, ça prend du temps. On n'arrive pas à des résultats comme ça rapides, mais c'est la beauté, la satisfaction une fois terminé. Encore un petit peu pour terminer. Je vais travailler avec ma brosse, toujours dans Kenzie, c'est la K07. C'est une brosse plat avec les pics en plastique. On va vraiment travailler de l'intérieur vers l'extérieur, par en dessous. Je veux avoir un petit effet un peu mousseux, mais seulement en dessous. Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre mes sections. Puis on va... Ça fait une boucle qui est à plat. Hein? Faut voir, c'est vraiment un S à plat. Je vais garder la section du dessus. Celle-là, je ne la mettrai pas à la brosse. Alors, c'est la même coupe de cheveux exacte que je vous ai démontré tantôt. Ce qui montre qu'avec une texture différente, on change complètement le style. Je ne travaillerai pas avec une brosse de sanglier dans son type de cheveux. Je ne veux pas accentuer l'effet. Je veux avoir, oui, un petit effet mousseux, mais j'aime mieux travailler avec des dents espacées comme ça. Ça fait un peu comme le peigne fourchette. Ça laisse passer mieux les cheveux, puis ça ne crée pas de statique ou une texture qui est moins lisse. La partie du dessus, on va seulement l'ouvrir. On va l'ouvrir dans le sens de la boucle pour garder la brillance. Un peu comme un éventail. La partie qu'on a fait à la brosse va soutenir. Je vais appliquer, vous savez, souvent quand on fait des démontages comme ça, où on avait nos séparations, ça fait comme des petites ouvertures. Je vais travailler avec mon spray texturisant. On va juste froisser un peu la racine. Regardez, les plis disparaissent. Là, vous avez le choix. C'est une belle base aussi pour dégager les cheveux. On pourrait attacher cette zone-là, on pourrait faire des tresses, on pourrait complètement
la dégager vers l'arrière avec une broche pour un look un peu plus romantique. Je préfère des tresses pour un look un peu plus festival, gypsy. Moi, j'adore les boucles. Fait que là, on l'a fait pour une bouclée assumée. Quelqu'un qui aime les cheveux frisés, qui aime avoir le volume. La permanente, on la voit de plus en plus réapparaître chez les hommes, surtout. On voit de plus en plus nos clientes qui frisent naturel assumer leurs boucles. Puis celles qui ne frisent pas, bien, pourquoi pas opter pour cette technique pour leur permettre d'avoir un look différent. Ça va durer une grosse semaine. Vous voyez, juste l'ouvrir. Son envie de la permanente va peut-être passer à votre cliente, mais elle sait qu'elle a toujours l'option d'avoir un style complètement différent sans avoir eu à changer sa couleur de cheveux, sa coupe de cheveux. D'où la versatilité des looks. Juste mettre un petit peu de fixatif. Tenez, un look complètement différent.